Le président Barrow a accordé une interview exclusive à la DTV. C'est sa première sortie après son investiture. Pape Ousmane Cissé a regroupé quelques passages pour vous. Regardez. Aux dernières nouvelles, Yaya Jammeh est toujours en Gambie, déclaration du président nouvellement élu. Toutefois, Adama Barrow précise que le dictateur affirme qu'il quittera le territoire gambien pour rejoindre la Guinée. Les dernières informations que j'ai reçues confirment qu'il est toujours en Gambie, mais il va quitter le pays dès aujourd'hui parce qu'il n'a plus la force de résister. Il doit accepter la volonté de Dieu et du peuple gambien. Yaya Jammeh sait pertinemment ce qu'il encourt s'il persiste à rester au pouvoir. Sur ce, il n'a aucune chance sinon partir en paix. Selon l'ONU, plus de 45 000 personnes ont déjà fui la Gambie depuis début janvier, en majorité vers le Sénégal. Le président Barrow dit prendre acte de cette situation et confie que des mesures seront prises. Nous sommes conscients de cette situation et nous y travaillons. J'ai même fait dépêcher un de mes collaborateurs qui se trouve actuellement à la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Des communications sont en train d'être établies entre responsables gambiens basés à Dakar et ceux qui sont au pays pour permettre à ces réfugiés de reprendre le chemin du retour en toute tranquillité, puisque la menace a déjà été écartée. À quand son retour en Gambie, le président Adama Barrow maintient le suspense. Il donne néanmoins rendez-vous à ses compatriotes très bientôt et promet une grande fête pour cette belle victoire de la démocratie. La volonté exprimée par le président Yaya Jammeh de quitter le pouvoir est loin de convaincre certains réfugiés trouvés à Celtis et à la frontière sénégalo-gambienne. Tous disent attendre de le voir partir pour y croire. Notre reporter Cheikh Ndiaye, qui se trouve actuellement sur les lieux, a tendu son micro à quelques réfugiés et les familles d'accueil. Je vous propose de suivre quelques réactions au micro de notre correspondant sur place. On a vu des véhicules qui sont en train d'amener les gens qui rentrent en Gambie. Au niveau des maisons qui sont aux alentours de la gare routière, on a vu même des voitures qui sont venues amener des gens qui étaient dans des maisons. Ils sont aussi repartis en Gambie. Au niveau de la gare routière, on a hébergé une trentaine de personnes. C'est la gare routière qui les a pris en charge. Beaucoup sont là à Seleti, ils ne sont pas encore rentrés. Et parce que c'est pas rassurant, c'est pas rassurant. Le fait de dire tout simplement que Yaya il est d'accord à quitter le pays, à laisser le pouvoir, et jusque-là il n'y a pas une déclaration officielle. Sur les accords, jusque-là, il n'y a pas quelque chose de clair. Parce que il y a des choses qui ne seront pas peut-être acceptées par l'autre côté. Je veux dire le côté de l'actuel président. Donc, raison pour laquelle nous gardons le calme, le silence, en attendant de voir clair. Nous sommes venus soutenir nos proches, leur montrer que nous sommes de tout cœur avec eux et que cette crise est enfin derrière nous. Alhamdulillah, nous rendons grâce à Dieu. C'est vraiment dur de quitter son pays et sa maison. Regardez, nous dormons ici avec ce froid. J'ai été obligée de quitter la Gambie à cause de mes enfants. Je pensais juste à mes enfants, sinon je n'allais pas quitter mon pays, parce que je n'ai pas peur de Jammeh. Mais dès demain, Inch'Allah, je rentre en Gambie. C'est un sentiment de soulagement qui anime les réfugiés gambiens qui sont au Sénégal. L'annonce du départ de Yaya Jammeh accueillie avec joie, même s'ils ont quelques craintes. Ils confient qu'ils sont prêts à rentrer au bercail. Toutefois, ils invitent le président de la République nouvellement élu à s'atteler à apporter des réponses à leurs attentes. Notre stagiaire leur a rendu visite. Après l'annonce du départ de Yaya Jammeh, les réfugiés gambiens poussent un ouf de soulagement. Ils disent qu'ils sont prêts à retourner chez eux une fois qu'ils auront le feu vert de leurs dirigeants. On remercie le bon Dieu, les autorités sénégalaises et la population gambienne également. Il faut tout simplement que le nouveau président sache nos attentes. On est derrière lui. Nous sommes prêts à retourner chez nous. On attend juste le feu vert des dirigeants. Les Gambiens espèrent maintenant l'instauration de la démocratie dans leur pays. C'est du moins l'avis du réfugié Yaya Fofana. Je suis prêt à rentrer, mais j'ai des questions à demander.
parce que moi je suis refusé par 2-3 traces. J'ai fui de Sierra Leone, venais en Gambie, je suis là-bas 16 ans comme ça, 18 ans, je suis de là-bas. Donc maintenant, quand j'entends encore qu'il y a la guerre qui vient, c'est pourquoi on est fui jusque-là, c'est seulement Yaya Jammeh qui nous dérange. Parce qu'avec lui, il dit c'est démocratie, mais ce n'est pas de démocratie. Démocratie, tu n'es pas à paix, tu n'es pas le moment à parler, tu n'as rien à faire là-bas. Donc quand tu veux parler même le nom de Yaya Jammeh, même si c'est une bonne parole, il faut regarder gauche à droite avant qu'il vous parle. Donc ce n'est pas une démocratie. Donc retourner là-bas, il faut que je me demande maintenant ACR avant que moi je me retourne. Plus de 45 000 réfugiés selon l'ONU ont quitté le sol gambien depuis le mois de janvier. Cependant, le départ prévu de Yaya Jammeh rassure les réfugiés à Dakar. Ils espèrent du nouveau président des changements qui pourront améliorer leurs conditions de vie dans le pays. La santé des enfants assurée à la frontière, les autorités sanitaires en collaboration avec l'UNICEF ont pris les devants pour la prise en charge correcte des enfants affectés par la situation qui prévaut actuellement en Gambie. Le chef du service contrôle sanitaire au ministère de l'Éducation nationale précise que des dispositions sont prises dans les différentes structures sanitaires situées dans les régions frontalières avec le Sénégal. Il prenait part à la cérémonie de remise de moustiquaires imprégnés aux élèves du village Sali-Joseph. Mordiaou s'exprime au micro de Mamadou Diop. Toutes les écoles du Sénégal, nous avons actuellement élaboré un guide de l'enseignant. Nous pensons que la dispensation d'enseignement-apprentissage dans toutes les écoles du Sénégal va grandement améliorer effectivement la prise en charge de cette pathologie et amener effectivement la baisse du paludisme au niveau du Sénégal. Actuellement, nous sommes en train de faire un comptage sur le terrain avec des équipes qui nous représentent. Nous avons, avec l'appui de l'UNICEF, élaboré en fait des questionnaires pour nous permettre quand même d'évaluer le risque sanitaire lié effectivement à ce type de crise. Nous connaissons globalement les types de pathologies qui pourraient survenir durant ce type de crise et nous sommes en train de travailler avec le ministère de la Santé pour mettre en place des stocks assez intéressants de médicaments pour parer à toute éventualité. Je vous le disais en titre, le porte-parole du gouvernement Seydou Gueye se félicite de la manière pacifique dont la CEDEAO a mené la négociation pour une sortie de crise en Gambie. Il estime que le Sénégal a joué sa partition. Toutefois, selon lui, seule la CEDEAO et le peuple gambien peuvent décider de la date du retour du président Adama Barrow en terre gambienne. Voici le porte-parole du gouvernement au micro de Ndeye Fatimlo. C'est une excellente nouvelle, aussi bien pour le peuple frère de Gambie que pour la communauté internationale. C'était ça l'option de départ de la CEDEAO, trouver un mode de sortie de cette crise de façon pacifique, sans usage et sans recours à l'option militaire. Et fort heureusement, c'est ce qui a finalement été l'aboutissement des chances qu'on a donné à la diplomatie et aux négociations, aux concertations, puisqu'il s'agissait de trouver une facilitation. La question en discussion, c'était de respecter l'expression de la souveraineté des citoyens de la Gambie, qui ont de façon claire exprimé un choix à l'occasion de l'élection présidentielle. Et le 1er décembre 2016, M. Adama Barrow a été élu par le peuple gambien. Attendons de régler le départ définitif du président Jammeh pour prendre les dispositions pour son retour. Ça, c'est du domaine de la CEDEAO et c'est du domaine également de la souveraineté de la République de Gambie. Interpellé sur la situation en Gambie, le directeur de la police nationale n'a pas jugé utile de se prononcer sur la question. Par ailleurs, il s'est réjoui de la thèse de doctorat du commissaire Papa Gueye sous le thème politique criminelle à l'épreuve de la criminalité transfrontalière organisée en Afrique de l'Ouest. Selon le chef de la police, c'est une première au sein de cette institution. Le directeur de la police nationale s'est entretenu avec notre reporter. De toute notre joie et tout l'honneur qu'il nous a fait d'avoir été effectivement le premier policier à avoir soutenu publiquement une thèse au niveau de l'université Cheikh Anta Diop. Comme l'a dit sa directrice
de thèse, c'est une grande première. Nous osons également espérer que cela puisse être le déclic pour l'ensemble des policiers, donc pour suivre justement son exemple et de nous valoir également d'autres satisfactions dans ce temps. Pratiquement, on n'a rien à dire par rapport à cette situation. Actuellement, c'est le statu quo, on attend. Alors, les forces de la CEDEAO sont en stand-by. On attend que le président plie ses bagages et qu'il quitte la Gambie comme il l'a promis. Autre point évoqué en titre, le 12e congrès du syndicat national des travailleurs des industries agroalimentaires sous le thème de la précarité de l'emploi dans le secteur. Ce cadre d'échange a permis au secrétaire général de l'organisation syndicale de présenter un rapport qui fait état du bilan de leurs activités menées durant ces 5 dernières années. Des efforts ont été faits, cependant, il y a des manquements dans plusieurs secteurs. Ney Fatimlo nous en dit plus. Ce rapport d'activité du syndicat national des travailleurs des industries agroalimentaires stipule que malgré un taux de croissance économique de 6,6%, l'industrie agroalimentaire est confrontée à de nombreuses difficultés, surtout dans le secteur de la pêche et de la manufacture. Le secteur de la pêche traverse donc des difficultés du fait d'un manque d'approvisionnement de matières premières, de marchés extérieurs fortement concurrencés conduisent, j'allais dire, à un appauvrissement des travailleurs et leurs familles. Le sous-secteur de la manufacture, comme vous le savez, traverse aussi des difficultés du fait de la libéralisation. Et ces entreprises aujourd'hui sont plombées parce qu'il y a de gros investisseurs tapis dans l'homme et qui sont même connus parce que c'est les gens de l'UNACOIS. Moi je le dis, je n'ai pas peur de mes propos. On leur permet d'importer alors qu'ils n'ont aucune charge de personnel ni même fiscale. Les travailleurs fondent beaucoup d'espoir sur les politiques publiques. Ce 12e congrès est axé sur la précarité de l'emploi dans le secteur de l'industrie agroalimentaire, un thème qui fait partie des défis majeurs du président. La problématique de la précarité est une donnée centrale de l'axe 1, de l'objectif 1 du programme Yoonu Yokkute. Cette préoccupation a été prise en charge du point de vue de la vision dans l'orientation numéro 2 du plan Sénégal émergent. Le président Macky Sall a comme posture une détermination à assurer l'équilibre entre le social et l'économie. Cette auguste assemblée a aussi été une tribune pour les membres du syndicat national des travailleurs des industries agroalimentaires de confirmer Lamine Fall à la tête du syndicat. Nous en venons au chapitre politique à faire. Bamba Fall et compagnie, Khalifa Sall et ses partisans, plus que jamais déterminés à faire libérer leurs frères de parti. Leur marche qui avait été prévue ce vendredi a été interdite par le préfet. Ils envisagent de manifester la semaine prochaine avec ou sans autorisation. Les populations de la Médina ont tenu à la place un rassemblement dans l'ancienne mairie de la commune. C'était en présence de Abigail. Khalifa Sall juge excessif ce qui a été dit concernant le saccage de la permanence du Parti socialiste. Selon lui, il n'y avait aucune arme sur les lieux de l'incident et il n'est plus question de laisser croupir leurs camarades en prison. Qu'à la maison du parti, il y avait des armes, des couteaux, des pistolets. Vous savez, peut-être qu'on était en plein rêve ou en plein délire. Je crois que c'est excessif ce qui a été dit. Chers amis, il est hors de question que nous laissions nos camarades continuer à croupir, à repousser. Il faut qu'on les défende. Il faut qu'on se lève et qu'on les défende. La marche des jeunes socialistes qui était prévue ce vendredi a été interdite par le préfet de Dakar. Par conséquent, ces jeunes demandent à ce dernier de respecter la Constitution. C'est au dernier moment qu'on nous a dit que le préfet a interdit ce marche, mais Inch'Allah, le vendredi prochain, nous comptons organiser cette marche et nous allons le faire, Inch'Allah. C'est notre droit aujourd'hui. Ils n'ont pas le droit de nous empêcher. Nous pouvons comprendre qu'il y ait des déviations au niveau de l'itinéraire, mais il est inconcevable et incompréhensible que vraiment ces gens nous empêchent d'organiser notre marche. Maintenant,
Le vendredi prochain, si nous n'acceptons pas cette marche, nous allons le faire de gré ou de force parce que c'est notre droit. Les jeunes socialistes de la Médina envisagent d'introduire une nouvelle requête de marche. Ils comptent manifester vendredi prochain avec ou sans autorisation, ceci pour dénoncer l'emprisonnement de leur édile. Nous changeons de registre. Le projet d'écriture de l'histoire générale du Sénégal, des origines à nos jours, bloqué par un déficit de fonds. Son coordonnateur, professeur Iba Der Thiam, invite la population à s'investir pour la concrétisation de ce projet qui ambitionne de retracer l'histoire du pays. Les historiens saluent cette initiative qui, selon eux, vient à son heure. Ils indiquent que ce manuel sera un support d'enseignement et de recherche pour les professeurs et les apprenants. Un reportage de Fatou Bintou Diagne. Un peuple sans histoire est un bateau sans gouvernail. Tous les pays s'intéressent à leur passé. C'est la raison pour laquelle retracer toute l'histoire du Sénégal dans un manuel est le vœu du professeur Iba Der Thiam, une initiative saluée par les historiens. Le problème souvent que nous rencontrons au niveau du Sénégal, c'est la production de manuels. Voilà, c'est la production de manuels. Donc il y a à plusieurs niveaux. On n'a fondamentalement pas de livres, de manuels pratiquement pour concevoir et faire de plus souvent nos cours. Donc avoir un manuel ou bien un livre qui retrace toute l'histoire du Sénégal serait véritablement une très bonne chose et un outil pédagogique de grande envergure. Voilà. L'histoire enseignée dans les établissements du pays ne se focalise pas sur tout notre passé, mais juste une partie. Nous enseignons pratiquement depuis la préhistoire jusqu'à l'histoire contemporaine au niveau du Sénégal, en passant par l'histoire de la colonisation et des années d'indépendance. Donc tout cela, mais donc il nous faut partout fouiller, voir par-ci par-là, donc qu'est-ce que nous pouvons avoir comme données pour concevoir pratiquement nos cours que nous enseignons aux élèves. L'enseignement de l'histoire est fait surtout sur l'histoire de l'Europe, sur la colonisation, décolonisation, ainsi de suite, mais également l'histoire du monde. Mais l'Afrique en tant que telle a été laissée en rade. Ce manuel sera bénéfique pour les professeurs et les apprenants. Ce sera un support d'enseignement et de recherche. Ce nouveau manuel particulièrement, comme je vous l'ai dit, serait pratiquement d'un très grand apport. Parce que ça nous permettrait d'avoir au moins un outil pédagogique qui nous permet de concevoir et de pratiquement travailler et faire nos cours. Ça va permettre, à l'issue de ça, ça va permettre peut-être à nous, Sénégalais, en tant que Sénégalais et généralement l'Africain, de connaître son histoire, de savoir, de pouvoir faire la jonction entre l'histoire sénégalaise et l'histoire des autres régions du monde, des autres régions de l'Afrique, des autres pays de l'Afrique. Le projet Histoire générale du Sénégal des origines à nos jours tarde à voir le jour car il bute sur des contraintes financières. Direction le nord du pays, le quartier Guet-Ndar de Saint-Louis bénéficie d'un nouveau projet d'assainissement des eaux usées. Une enveloppe d'un peu plus d'1 milliard de francs CFA a été décaissée. Le maire de la localité a procédé au lancement de ce programme à la veille de l'inauguration du réseau d'éclairage public de l'avenue Général de Gaulle. Cette acquisition a coûté 80 millions de francs CFA à la mairie de Saint-Louis. Sur place, nous rejoignons Gambi Diagne. D'un coût total de 1,738 milliard de francs CFA, ce projet est cofinancé par l'Union européenne sous forme d'un don non remboursable de 660 millions de francs CFA. Dans une première phase avant la fin de l'année 2017, 435 concessions représentant la moitié des habitants du quartier de Guet-Ndar, soit plus de 13 000 personnes, seront ainsi raccordées à ce réseau au tarif subventionné de 22 700 francs CFA. Ces travaux s'accompagneront également de la construction de 5 blocs sanitaires dont la gestion sera assurée par la communauté. Vous savez que Guet-Ndar était un quartier qui ne bénéficiait pas de système d'assainissement. Hein? Mais aujourd'hui, si on voit l'état d'évolution des travaux, vous avez vu vraiment donc l'expression même des populations à travers ce que nous sommes en train de faire, c'est pour dire que c'était attendu et que finalement, en tout cas, après ce projet,
l'État va prendre donc le complément pour permettre à toute la population de la langue de Barbarie, de Gokhumbath jusqu'à Guet-Ndar, pour leur permettre de pouvoir bénéficier de systèmes d'assainissement appropriés. Le lendemain, le maire de la ville de Saint-Louis a inauguré officiellement le réseau d'éclairage de l'avenue Général de Gaulle de Saint-Louis. Ce projet a coûté à la mairie de Saint-Louis 80 millions de francs CFA. Il est également prévu d'exécuter dans les tout prochains jours un projet d'envergure d'éclairage de la ville de Saint-Louis avec 2500 points lumineux. Notre reportage du jour s'intéresse à la peau cils ou ongles et le tatouage, une tendance très prisée par beaucoup de femmes, un arsenal de séduction qui est essentiel selon elles pour plaire ou pour leur propre plaisir. Le métier semble nourrir son homme. Certains messieurs en ont fait leur gagne-pain. Ils allient art et munitie pour la plus grande satisfaction de la clientèle. Un sujet de Adjara Bonati. S'il y a un métier qui attire vraiment du monde, c'est bien l'esthétique. Se faire belle à tout prix, c'est tout ce qui intéresse ces jeunes Sénégalaises. Cils, sourcils, tatouages, pose ongles, tout doit être à la perfection. Pour satisfaire cette demande, Babs s'autoproclame King dans ce domaine. Babsou, a.k.a. King of Nails. Je suis Babs of Nails, je me nomme comme ça car je crois fermement que je suis le roi dans ce domaine. Cela veut tout simplement dire le roi des ongles. King of Nails. Moi, j'ai fait l'école des arts et le dessin est ma passion. C'est pourquoi je fais plus le tatouage. Ils sont plusieurs hommes à s'activer dans ce domaine, pourtant propre aux femmes. Leur travail fait souvent l'objet de beaucoup de rumeurs, mais ces derniers se disent être déterminés à gagner noblement leur vie. Chacun d'entre eux est spécialisé dans un domaine au plus grand bonheur des clients. Il n'y a pas de sous-métier et tous les métiers se valent. Ce qui est mort, c'est d'aller voler ou faire quelque chose d'autre. Mais voilà, même à l'étranger, des hommes le font, pourquoi pas. Et c'est ça ici, on gagne bien notre vie. Il y a des gens qui nous blâment de ça, mais nous, on se concentre car toutes les femmes qui viennent ici, on leur fait ce qu'elles nous demandent. Rien de plus. Le plus important, c'est le respect. Ça dépend de ce que tu veux et la qualité. Il y a des poses à 3 000 francs CFA, d'autres à 15 000 francs. Ça dépend tout simplement de la qualité. Bon nombre de personnes ne doutent de la capacité de cette équipe qui évolue dans le monde des femmes. Ces dernières ont une confiance absolue en leur service. Ces artistes se concentrent sur leur objectif avec beaucoup de professionnalisme. Un bonheur pour les femmes. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique. Juste après le journal de BBC Info, vous aurez la possibilité de suivre l'entretien exclusif que le président Adama Barrow a accordé à la DTV. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes et bon week-end sur la DTV. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illa ant. Allahu akbar. Alhamdulillah. c'est normal ci sedd lañ jóge te yow xam nga ne Kaliphone moom tàngoor ak seddaay amoo ko ci. da ngay sanguwaale. ñu ngi lay jay na la sa waaj mënul solu loo gis ci waaj yi ba mel si nii ki dama bëgg daal lii nga tafal ma ko ci buntu kër gi pour ñëpp xam ne kër gi dañ koy loué. loolu baax na ci ngeen dimbali ndax dëkk bee tàkk bu baax ci bëgg alaaji mu ko yërëm sonn na. waa gis nga. waaye ndeysaan waaw Kaliphone de mu mën fort. te it ku ko mën. ak ku koy jéem du benn. su kër gi tasee ci biir ñi ci kër gi la su kër gi tasee ci biir ñi ci kër gi la. Bonsoir
et merci de nous accueillir chez vous, où que vous soyez, ou qui que vous soyez en train bien sûr de regarder la DTV. Sachez qu'on est très content de vous accueillir encore une fois. Ce soir, nous déroulons bien sûr le tapis rouge à notre ami et frère Ousmane Seck. Ousmane de militer sur les droits de l'homme. Donc, et puis c'est un thème qui est d'actualité parce que ce sont les droits de l'homme et la sécurité publique. Donc, comme c'est un porteur de voix, donc témoin yàgg na di ci way donc mu toog sensibiliser nit ñi pour nit ñi xam ne vraiment lan mooy àqal yelleef doomu aadama. seen ànd ak télévision DTV ñu am nag exclusivité président Adama Barrow di njiit bu Gambie moo ñu dalal tey. président boo xam ne dafa bëgg a continuer for life bëgg te jógee foofu façon président yooyu dañuy ñaari affaire loolu tax Gambie suñ ma waxee ne ah yaa wax na lii wax na la ma ne leen lu mun di wax dina fa jógee yàlla moo jeexal nguuram. man yàlla moo ma isi maay next président amul woon si benn sikki sakk. est-ce que jamono ji génn na ba dem Guinée bi nga xam ne diggée na démb si guddi ne fas yéene na dem foofu. waaw si lu ma mujjee am mu si dëkk ba waaye nag tey dina génn dëkk bi. ñenn ñi dañuy tiit parce que ba nga gañee taxawoon na ne nangu na ni yaa gañe ba mu neex ko mu changé avis. dafa am ñu taxaw foofu loolu tax mu nangu. te xam na ni ñu fa taxaw ñoo ko ëpp doole. nga su nekkee yaa ngay jaay doole amul benn place rek léegi am na beneen doole bu nga xam ne moo ko gën a dëgër te àdduna bi yëpp rafet na luñ taxawaay. émission men pina leydi woni koɗo men ande mo ganduɗa ande ko Chérif Daha Ba ko professeur mo ganduɗa université Cheikh Anta Diop yaari e banggue witto ko wiyete ko histoire ande kanko woni directeur ande de l'enseignement supérieur public bisimilla ma professeur Chérif Daha Ba. mbeɗe welti e ma saabu firti tan ko ka neɗɗo kimmirɗo e golle ma ɗe te kadi émission ngaji ma DTV koɗi baɗɗi fayida amin jeeɓa ɗum min komi historien komi wittiyanke te kadi witto jaam sa ƴeewi ɓuuri abbade koye pulagu mi riwtani noon leƴƴi goɗɗi ɗi kono noon hada andude goɗɗo andu hoore ma taw min ko on ɗon fannu jarumi université Cheikh Anta Diop ɗo en pinalde ko andude hoore mum saabu sa anda hoore ma jahata kaɗa marñiya te kala marñotoɗo wona pinɗo pinal nodde ko needi needi galle baaba e needi to nene L'actualité économique, c'est chaque samedi dans BBC Echo. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. L'actualité cette semaine a été dominée par l'investiture de Donald Trump aux États-Unis, un événement accueilli avec appréhension au Mexique. Le nouveau président américain a promis de faire construire un mur à la frontière entre les deux pays et d'annuler l'accord de libre-échange nord